Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. En droit, certains parlent de requête en rabat, demande de rabat ou encore de rabat d'arrêt. Professeur Serigne Thiam, vous êtes enseignant-chercheur en droit pénal à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Que signifie un recours en rabat d'arrêt? C'est une notion en droit utilisée qui est une procédure très rare aussi contre la décision rendue même par la Cour suprême. Une fois que cette décision rendue, ils ont notifié aux parties concernées, la partie qui n'a pas eu gain de cause, lorsque les avocats constatent une erreur de procédure, ce qu'il faudra retenir d'une manière très nette et claire, c'est qu'il faut qu'il y ait une erreur de procédure et qui n'est pas imputable aux parties. C'est-à-dire que l'erreur de procédure est imputable à la Cour suprême, aux juges qui ont rendu la décision. C'est dans ce cas de figure qu'il y a l'introduction de rabat d'arrêt qui consiste à annuler la décision qui a été rendue et à corriger l'erreur et dans l'éventualité de rendre une autre décision. Selon le pénaliste, si la requête en rabat d'arrêt est acceptée, l'arrêt de la juridiction supérieure est annulé. C'est à l'appréciation du juge. Ce n'est pas une sorte de recours en référé, il n'y a pas cette fois une procédure d'urgence, mais sauf que lorsque la décision de la Cour suprême est notifiée, les parties concernées disposent d'un délai d'1 mois pour introduire le recours en rabat d'arrêt, qui est un recours exceptionnel. Et qu'il faudra souligner d'ores et déjà que le recours en rabat d'arrêt aussi est laissé à l'appréciation du juge. Le juge peut estimer qu'il n'y a pas d'erreur, parce que ça ne doit pas être d'erreur sur le fond, ça ne doit pas revenir sur une discussion d'un point de droit, mais forcément c'est une erreur de procédure. Le recours en rabat d'arrêt n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que la décision attaquée reste exécutoire jusqu'à ce que le rabat soit prononcé. Vous pouvez l'introduire et que le juge estime qu'au fond il n'y a pas d'erreur et ne pas statuer et continuer à appliquer la décision qui avait été déjà rendue. Que la condamnation reste de vigueur. Exactement, la condamnation reste de vigueur et est revêtue de ce qu'on appelle la force de la chose jugée, parce que rendue par une juridiction suprême qui est une juridiction de dernier degré. Les avocats de Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, confirment l'audience prévue le mardi 1er juillet prochain devant la Cour suprême. Ils ont introduit un recours en rabat d'arrêt dans l'affaire de diffamation entre Ousmane Sonko, opposant à l'époque, et l'ancien ministre Mame Mbaye Niang, lié au dossier du Prodac. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.